Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs, c'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux à cette nouvelle diffusion dans la rubrique Café des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous aurons à parler d'un thème principal, un thème important euh, par rapport à l'entrepreneuriat. Donc le thème dont nous aurons donc à débattre ce jour, c'est les principaux vecteurs de l'entrepreneuriat. Un vecteur, qu'est-ce que c'est? Nous savons que la notion de vecteur est utilisée dans les matières scientifiques et un vecteur est représenté par une flèche orientée dans un sens donné. Donc, ceci étant, nous pouvons dire qu'un vecteur est un objet ou une personne qui sert d'intermédiation ou de couloir de transmission entre deux points. Le vecteur a pour rôle de déplacer ou bien de faire déplacer quelque chose d'un point A à un point B. Et le vecteur a pour rôle alors de relier donc deux situations qui ont d'utilité réciproque ou bien deux personnes ou bien deux objets qui ont d'utilité réciproque. L'entrepreneuriat, nous l'avons défini comme l'opportunité de saisir, comme l'activité qui consiste à saisir les opportunités, à les exploiter, à créer des biens, des services pour la satisfaction des besoins d'autrui ou bien des besoins de la communauté. Donc l'entrepreneuriat a pour objet de partir d'une situation anormale pour aller à une situation normale. L'entrepreneuriat a pour objet de relier le marché, de relier l'entreprise au marché par des biens et des services que cette entreprise fournit donc au marché pour satisfaire les besoins. Donc nous pouvons alors dire que l'entrepreneuriat ne peut exercer cette fonction sans les éléments principaux dont nous appelons vecteurs de l'entrepreneuriat. Parce que sans ces deux éléments, l'entrepreneuriat n'aura aucun sens et ne peut en aucun cas aboutir ou bien parvenir à la satisfaction donc de ces objectifs. Et pour parvenir donc à ces finalités qui est la création de valeur et la satisfaction des besoins, l'entrepreneur a fait recours à ces deux éléments que nous nommons les principaux vecteurs de l'entrepreneuriat. Et quels sont ces deux principaux vecteurs? Nous voulons alors parler de deux éléments essentiels, à savoir l'entrepreneur et l'entreprise. Donc nous allons essayer de savoir, ou bien de comprendre qu'est-ce qu'un entrepreneur et en second point, qu'est-ce qu'une entreprise. Et pour comprendre qu'est-ce qu'un entrepreneur, nous allons partir d'une définition qui s'articule autour de trois grands points. L'entrepreneur, c'est celui qui entreprend. Et pour pouvoir mieux cerner cette définition de celui qui entreprend, nous allons chercher à comprendre le mot entreprendre. Entreprendre, c'est concevoir une idée, élaborer des stratégies, réunir les moyens nécessaires pour pouvoir concrétiser son projet, pour pouvoir concrétiser son idée. Et entreprendre également, nous pouvons dire que c'est la capacité alors à mobiliser de l'énergie, à mobiliser des ressources pour mener ou porter un projet qu'on veut mettre en œuvre sans trouver des excuses. Alors, cette personne qui a cette capacité de mobiliser les énergies et les ressources pour porter dans son projet, ou bien cette personne qui a une idée, qui conçoit une idée et qui réunit les moyens pour les mettre en œuvre, alors on dit que cette personne entreprend et il est appelé entrepreneur. Le second point, l'entrepreneur, c'est l'acteur de la création et le sujet de l'entrepreneuriat. Lorsque nous voyons dans le processus entrepreneurial, nous voyons que c'est l'homme qui engage des actions. L'entrepreneur, c'est lui qui se met en action, c'est lui qui mène des démarches, c'est lui qui pose des actes pour pouvoir déclencher le processus et aboutir à la création d'entreprise. Et cette création d'entreprise, cette entreprise créée, a pour mission alors de combiner les biens et les facteurs de production pour produire des biens et des services destinés à la satisfaction des besoins de la communauté. Donc, nous disons que l'entrepreneur, en quelque sorte, c'est lui qui est l'acteur et la charpente de l'entrepreneuriat. Parce que sans l'homme, sans l'entrepreneur, l'entrepreneuriat ne peut exister. Car l'homme, c'est lui qui mène toutes les actions. Et celui qui mène toutes les actions au niveau donc de l'entrepreneuriat, c'est lui que l'on appelle entrepreneur. Donc il est l'acteur de la création.
Et tel qu'on nous l'apprend en français, que dans une phrase, le sujet fait l'action exprimée par le verbe, en entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur qui fait l'action de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneur est le sujet de l'entrepreneuriat. Voilà donc ce que nous pouvons dire à ce second point. Pour le troisième point, l'entrepreneur, c'est l'incertitude, c'est risque, plus innovation. En d'autres termes, l'entrepreneur, c'est cette personne qui se lance sur un marché, dans un environnement incertain. Il ne sait pas ce qui va arriver, il ne sait pas donc l'aboutissement, mais il accepte de se lancer dedans en se basant sur des prévisions qui peuvent se réaliser ou non. Donc il se jette dans un environnement incertain, il prend des risques. C'est celui qui n'a pas peur, qui est prêt à tomber, qui est prêt donc à tomber, à se relever. Donc il prend des risques, mais des risques calculés. Et dans tout ceci, il le fait par l'innovation, par la création, par la mise en place de nouveaux produits pour satisfaire donc les besoins d'autrui. Donc l'entrepreneur, en fait, c'est cette personne qui se met dans un environnement incertain, qui prend des risques pour innover, pour innover, pour produire, pour créer de nouvelles choses, pour satisfaire donc les besoins d'autrui. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la définition autour donc de trois grands points du mot entrepreneur. Mais quelle définition retenir de l'entrepreneur lui-même? Donc nous pouvons dire que l'entrepreneur, c'est une personne qui dirige une entreprise pour son propre compte et qui met en œuvre les moyens de production en vue de créer des biens et des services destinés à la vente. Donc l'entrepreneur, c'est cette personne qui a la capacité donc de créer son entreprise pour gérer à son propre compte et qui combine les moyens de production pour créer des biens et des services. Maintenant, nous allons aborder donc le second point qui est qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Nous allons aussi essayer donc de définir l'entreprise autour de trois grands points. L'entreprise est une unité de production. Cela voudra dire simplement que l'entreprise, c'est cette entité qui combine les facteurs de production, qui combine les intrants, les transforme donc en des produits finis, c'est-à-dire en des extrants pour satisfaire donc les besoins de la population, les besoins donc des marchés. Donc l'entreprise alors combine les facteurs de production, elle mène une activité productive et productrice du moins, et elle combine les facteurs de production pour pouvoir créer des biens et des services. Donc on dit l'entreprise est une unité donc de répartition. Cela voudra dire, nous savons que l'entreprise, l'objectif premier de l'entreprise, c'est de réaliser donc un profit. Et le profit réalisé donc par l'entreprise est réparti donc entre les facteurs de production et une partie réservée pour la satisfaction de nos besoins. Donc lorsque nous prenons le profit dans une entreprise, ce profit est réparti donc entre les apporteurs de capitaux et la seconde partie est mise en réserve pour réinvestir. Mais ce que l'entreprise répartit est au-delà donc du profit, parce que l'entreprise crée de la richesse et la richesse créée par l'entreprise, c'est la vente issue donc de son activité productrice, et la richesse qui est créée par l'entreprise est aussi appelée donc le chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires que l'entreprise crée doit être réparti alors entre plusieurs donc facteurs et plusieurs parties prenantes. Parce que l'entreprise est une combinaison de facteurs, qui concourent donc à la réalisation de son objectif, à la réalisation donc de l'activité productrice. Donc l'entreprise répartit alors la richesse créée, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, entre différents donc secteurs, à savoir entre différents donc facteurs, à savoir les employés qui perçoivent donc le salaire, l'État et les organisations sociales qui reçoivent les impôts et les cotisations sociales. Il y a les prêteurs qui reçoivent donc des intérêts parce qu'eux, ils ont mis les capitaux à la disposition donc de l'entreprise. Et nous avons également les apporteurs de capitaux qui reçoivent des dividendes, ceux-là qui sont des actionnaires. Et l'entreprise garde maintenant le reste qui consiste des revenus non distribués pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir augmenter alors son capital. Donc, l'entreprise a une lourde mission de répartir cette richesse entre les divers facteurs de production et toutes les parties prenantes. Voilà pourquoi on dit que l'entreprise est une entité ou unité de répartition.
Le troisième point, l'entreprise a une unité juridique. Oui, parce que l'entreprise ne se crée pas dans le hasard. Pour créer une entreprise, il faut se conformer aux lois, aux règles, aux tests de la République. Donc l'entreprise est établie en fonction des lois, des règlements qui régissent son activité sur le territoire dans lequel il veut, le territoire dans lequel cette entreprise veut opérer. Voilà. Et pour le bon fonctionnement de l'entreprise elle-même, l'entreprise doit avoir des statuts qui suivent donc des normes bien définies. L'entreprise doit avoir un règlement qui régit donc le fonctionnement interne de l'entreprise. L'entreprise doit avoir des valeurs et des règles que toute personne qui veut travailler dans cette entreprise doit alors respecter. Voilà pourquoi on dit que l'entreprise est une unité juridique. Maintenant, quelle définition retenir donc du mot entreprise lui-même? Donc l'entreprise est une unité économique et juridique qui combine les facteurs de production, à savoir les ressources humaines, matérielles, immatérielles et financières, afin donc de créer des biens et services destinés à la vente en vue de tirer du profit réparti entre les différentes personnes, les différents facteurs. Voilà ce que nous pouvons dire donc du mot entreprise. Donc, comme vous venez donc de le suivre, les principaux vecteurs de l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'entrepreneur qui est le sujet de l'entrepreneuriat et l'entreprise qui est le résultat, c'est-à-dire le moyen, l'outil que l'entrepreneur peut utiliser pour pouvoir produire des biens et des services destinés à la vente. Donc sans l'entrepreneur et sans l'entreprise, l'entrepreneuriat ne peut exister. Donc voilà ce que nous pouvons dire et pour ce nouveau thème. Merci pour votre attention et à la prochaine.